Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Le moment de partage, le moment que nous allons passer dans la présence de notre Dieu pour qu'il puisse nous parler. Avant toute chose, nous allons incliner nos têtes et dire merci à Dieu. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, voici ce moment est venu, moi et mes bien-aimés, nous sommes dans ta présence pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Cette parole prend une place. Seigneur, seul nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu sois avec nous. Commencez avec nous et enchaînez avec nous et jusqu'à la fin. Père, je recommande cette parole qui va édifier, qui va toucher, qui va transformer la vie de mon frère, de ma sœur. Tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à travers cette vidéo, à travers cette chaîne de prière et de partage de la parole de Dieu. Voici, je te dis, tu es le bienvenu. Je te confirme, tu es au bon endroit et tu es au moment favorable parce que cette parole te concerne, parce que cette parole est pour toi, parce que cette parole nous concerne tous. Comme je vous ai dit et comme j'insiste de vous le dire, ma priorité, c'est votre salut. Mon souci, c'est votre délivrance. Bien-aimé, partagez cette vidéo, partagez pour sauver ton ami, pour sauver ta famille. Ma priorité, c'est votre salut. Mon souci, c'est ta délivrance. Nous continuons avec notre thème qui a été intitulé « Face à face ». Nous sommes au 3e chapitre ou au 3e page de notre séminaire qui a été commencé déjà. Et ça, c'est la 3e séance que je suis devant vous pour vous dire, pour vous faire sortir là où vous êtes. J'aimerais que toi qui me suis, que tu puisses partager au maximum de personnes pour que les autres écoutent aussi, ainsi dit l'Éternel, parce que le temps est mauvais, parce que le temps est parti. Il est maintenant soir, que chaque chose doit être en ordre. Chaque vie doit être maintenant en pleine succès. Bien-aimé, la situation que tu traverses, ça ne restera pas éternellement. Dieu te donnera la force de surmonter. Aujourd'hui, toujours dans notre thème, face à ton ennemi, face à la situation difficile, face à un problème qui te préoccupe, face à une situation qui est dure, face à ton ennemi, face à celui qui t'a fait du mal, face à celui qui t'a trahi, face à celui qui t'a fait du mal, celui qui a fait du mal à ta famille, celui qui a fait du mal à tes enfants, celui qui a fait du mal à ton mari, celui qui a détruit ton projet, celui qui t'a trahi, tu t'attendais pas à cela. Tu ne pensais pas que lui peut te faire comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, je peux te dire, la Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Parce que toi, tu as fait ton espoir. Tu as pensé que celui-là ne peut pas me trahir. Tu as conçu, tu as dit de tout ton cœur qu'avec lui, je vais faire des grandes choses. Mais aujourd'hui, tu es trahi. Aujourd'hui, il t'a fait du mal. Aujourd'hui, il t'a détruit. Aujourd'hui, il a tué. Mais toi, tu es en position de force. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme j'ai toujours dit, et j'insiste de te le dire, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les opportunités n'est pas bon à saisir. Il y a certaines opportunités, ce sont des opportunités poisons qui vont te détruire des mains, qui vont te rendre malheureux des mains. Ne saisissez pas toutes les opportunités. Cherchez plutôt l'approbation de Dieu. Cherchez plutôt Dieu avant d'agir. Cherchez plutôt Dieu avant de se comporter. Cherchez d'abord Dieu, écoutez d'abord Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à cette situation, par rapport à ce problème, par rapport à ce qui est devant toi?
N'agis pas selon ce que le monde te commande de faire. N'agis pas selon les conseils des méchants. N'agis pas selon la précipitation. N'agis pas selon tes sentiments. Mais agis selon la parole de Dieu. Dieu nous a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Si ton ennemi manque à manger, donnez-les à manger. C'est ça qui montre que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est ça qui montre que toi, tu es choisi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu viens d'où? Et là où tu es où? Mais où tu vas? Là où je viens, je sais. Là où je suis, je vois. Mais là où je vais, je ne vois rien du tout. Mais c'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui va te faire entrer dans votre terre promise. Mais premièrement, pardonnez tes ennemis. Pardonnez ceux qui t'ont fait du mal. Pardonnez celui qui t'a trahi. Ça te semble difficile. Au cours de ces 2 jours que je viens de passer à ce message, j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai prié pour beaucoup de gens parce qu'ils ont besoin de se débarrasser avec la haine. Ils ont besoin de se débarrasser avec la colère de celui qui l'a trahi, de celui qui l'a fait du mal, de celui qui l'a abandonné avec des enfants, à celui qui a détruit ses projets, à celui qui a détruit son foyer. Bien-aimé. Mais c'est toi. Mais toi, n'agis pas seul. Associe Dieu. Fais entrer Dieu dans tes projets. Fais entrer Dieu dans tout ce que tu vas faire. Par là que tu auras du succès. Par là que tu verras comment ta vie, comment ton avenir, comment tes enfants, comment tes projets vont surmerger. Bien-aimé, face à face, c'est difficile. C'est vraiment difficile face à celui qui m'a trahi. Et j'ai la position de force. J'ai la position de me venger. J'ai la position de le finir. Mais Dieu te dit, n'agis pas. Dieu t'a dit, Dieu t'a recommandé, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu s'occuper à tes ennemis. Laissez Dieu prendre ce que toi tu peux faire maintenant. Laissez Dieu. Écoutez, ainsi dit l'Éternel. C'est très important, bien-aimé. N'agis pas dans la précipitation. Maintenant, tu es faible. Demain, tu ne seras pas faible. Demain, Dieu va te fortifier. Demain, Dieu va te restaurer à une seule condition. Confie ton sort à l'Éternel. Recommandez ta vie entre ses mains. Si ta main peut faire quoi que ce soit, ne faites pas ça. Attendez l'approbation de Dieu. N'agis pas selon les conseils que les gens vont te donner. Parce que les gens voient comme toi, mais Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui va se confier à Dieu ne serait jamais déçue. Je peux te garantir par rapport à cette parole, face à face, si tu laisses Dieu agir, tu verras. On avait lu David face à Saoul, David face à celui qui le cherche pour lui faire du mal. Mais David a dit non, je ne peux pas toucher, je ne peux pas le tuer parce que j'ai la position de force. David avait la position de force, mais David n'a pas touché son corps. Il a dit non, je vais lui montrer l'amour. Un enfant de Dieu, tu vas prouver le monde que tu es un enfant de Dieu. Cultivons l'amour du prochain. Aimez tes ennemis, donnez-les à manger. Par là que tu verras ce que Dieu va te restaurer, ce que Dieu va s'occuper de tes ennemis. Pardonnez, bien-aimé. Ça te semble difficile, mais on est là pour te soutenir. On est là pour t'amener à une dimension pour que tu pardonnes. Aujourd'hui, ça c'était la résumé de ce qu'on avait vu la fois passée. Nous continuons. Aujourd'hui, nous allons prendre notre texte dans le livre de Exode. Exode 14, nous allons commencer au chapitre 10 jusqu'à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ.
Pharaon approchant des enfants d'Israël, lèveront les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche. Ils diront à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne c'est pas là ce que nous te disions en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimerons mieux servir les Égyptiens que de mourir ici dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restons en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez-les silence. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez cette histoire mieux que moi, mais aujourd'hui je t'amène face à un problème difficile. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, esclaves. Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour lui faire sortir. En quittant l'Égypte, devant mer Rouge, il n'y a pas moyen de traverser. Derrière là-bas, il y a les Égyptiens qui arrivent. Le peuple commence à crier, comme toi aussi tu commences à crier maintenant. Comme toi aussi tu commences à pousser des cris de tristesse pour dire, fallait que je reste dans l'impudicité, fallait que je reste dans l'escroquerie, fallait que je reste parce que là-bas je mangeais, parce que là-bas je buvais. Quand vous m'avez dit de convertir, voilà, je commence à perdre mes avantages. Vous m'avez dit d'abandonner les maris d'autrui, la femme d'autrui qui me donnait, qui me soutenait. Mais maintenant, où me trouver, où manger, quoi faire, qu'est-ce que... Tu commences à pousser des cris, tu commences à poser des questions. Mais moi, je peux te dire, aucun sacrifice passera inaperçu devant Dieu. Si tu vas sacrifier à débarrasser tout ce qui est comme péché, Dieu va te restaurer. Dieu va te donner au-delà de ce que toi tu penses. Les enfants d'Israël disaient qu'on préfère rester esclave chez les Égyptiens que de venir mourir dans les déserts. C'était une citation qui était vraie. Voilà pourquoi moi je peux te dire, la réalité n'est pas la vérité. Oui, la réalité, je vois que tu souffres. Oui, la réalité, je vois combien de fois que tu traverses des moments difficiles. Mais la vérité, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, la réalité, je vois, Dieu devient un problème, Dieu devient dilemme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas agir? Laissez Dieu te parler, laissez Dieu agir, laissez Dieu s'occuper de tes ennemis. Yaya, ça ne sert à rien de venger. Yaya, ça ne sert à rien de faire bras de fer. Parce que la Bible nous dit, si tu laisses Dieu agir, tu verras. Mais si tu précipites parce qu'on t'a conseillé, parce que tu es en position de force, bien-aimé, évitez prendre les devants. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, restez silence. Les autres disent même que le silence a une réponse. Au lieu de répondre, tu restes calme. Au lieu d'agir, tu restes calme. Au lieu de parler, tu restes silencieux. Seigneur bien-aimé, Dieu a dit, pourquoi s'écrire? C'est moi qui t'a fait sortir dans l'esclavagisme. C'est moi qui t'a fait sortir dans le débauche. C'est moi qui t'a fait sortir dans la malédiction de ta famille. C'est moi qui t'a fait sortir dans de mauvais sorts. C'est moi qui t'a fait sortir là où le monde cherchait à te tuer. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu qui t'a enlevé. Bien-aimé, pourquoi tu vas oublier les bienfaits de ton Dieu? Pourquoi tu vas oublier si vite comme ça?
Pourquoi tu oublies si vite comme ça, bien-aimé dans le Seigneur? Toi, tu crois que jusqu'aujourd'hui, tu es encore en vie. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore là. Est-ce que Dieu va te laisser? Tu crois ça vraiment? Moi, je peux te garantir, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé. N'agis pas dans la précipitation. N'abandonnez pas le bienfait. Surmontez le mal par le bien, bien-aimé. Surmontez le mal par le bien. Car le bienfait n'a jamais été oublié. Le bienfait n'a jamais été oublié. Surmontez le mal par le bien. Pardonnez tes ennemis. Pardonnez ceux qui t'ont trahi. Ne cherchez pas des versets bibliques pour soutenir tes bêtises. Ne cherchez pas de versets bibliques pour amener à commettre des crimes. Car c'est la même parole qui va te condamner. Et c'est la même parole qui va te justifier. Est-ce que tu as écouté ainsi dit l'Éternel avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit? Laissez Dieu agir. Laissez Dieu prendre ta place. Laissez Dieu répondre à tes ennemis. Mais toi, gardez le silence. Gardez silence, bien-aimé. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu précipites à parler? Ce combat, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Même si c'est un combat physique, tu vois la réalité qui est devant toi. Mais cette réalité n'est pas la vérité. Parce que tu es encore en vie. Parce que tu n'es pas encore mort. Comme tu es encore en vie. Parce que tu es encore là. Dieu est au contrôle de tout. Restez calme. N'agis pas dans la précipitation. N'agis pas selon les conseils que les gens te donnent. Pourquoi ces cris? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Restez en place. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. La souffrance que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. La maladie qui est là, tu seras guéri et tu ne le verras plus jamais. La malédiction qui t'a longtemps freiné, tu ne le verras plus jamais. Pourquoi ces cris? Restez silence. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens, c'est quoi? Les Égyptiens, c'est qui? Ce sont des difficultés, ce sont des problèmes, ce sont des mauvaises volontés des gens vis-à-vis de nous. Ce sont des paroles prononcées sur nous. Mais moi, je t'amène la parole qui est la vérité. C'est la parole de Dieu. Face à face, bien-aimés. Les enfants d'Israël, ils étaient face à face avec ses ennemis. Derrière les ennemis, devant mer rouge, qu'est-ce que nous allons faire? Comme toi, tu te retrouves maintenant. Aujourd'hui, tu es malade, dans le lit de l'hôpital. Aujourd'hui, on t'a abandonné avec les enfants. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles. Mais moi, je peux te dire, aujourd'hui, restez silence. Laissez Dieu agir. Toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui vas suivre cette parole, je te dis, n'agis pas. Restez silence. Restez silence. Dieu s'occupera de tes ennemis. Toi, tu n'as pas la force de venger. Toi, tu n'as pas la force d'agir. Laissez Dieu agir. Bien-aimés, les autres préfèrent la souffrance, les autres préfèrent être esclaves qu'être délivrés. Mais pourquoi cette contradiction? Tout le monde aime la paix, mais tu sais très bien, là où tu es, tu n'as pas une bonne vie, tu n'as pas la paix, mais tu préfères rester là-bas. Mais ce n'est pas normal. Prenez risque avec ce Dieu. Tu verras si Dieu n'agira pas de ta vie. Prenons risque de se débarrasser avec des péchés. Prenez risque de laisser cet homme-là. Prenez ce risque de laisser la femme d'autrui. Prenez ce risque de débarrasser avec tout ce que tu as volé. Ce que toi tu le conserves vraiment, c'est pas normal. Débarrasse-toi de cela et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie.
face à face, devant tes ennemis, devant ceux qui t'ont trahi. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir, tu verras. Je te confirme que Dieu n'abandonne pas ses enfants. D'ailleurs, lui-même qui nous a dit dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne restons pas devant ceux qui vont te pousser à faire du mal. Débarrasse-toi avec ces gens-là. Cherchez ceux qui vont t'amener dans la présence de Dieu. Allez prier, allez chercher la face de Dieu. Demandez, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Voilà l'opportunité qui est devant moi. Est-ce que cette opportunité, je peux la saisir ou je ne peux pas? Parce que quelqu'un avait la force, quelqu'un avait la position de force pour venger devant son ennemi. Mais elle a écouté la parole de Dieu. Elle a manifesté l'amour du prochain. Elle a laissé partir son ennemi parce que son ennemi était là pour le tuer. Mais David a laissé Saoul partir. Il a dit, je ne peux pas le toucher. Si Dieu l'a rejeté, c'est Dieu lui-même. Si Dieu l'a rejeté, c'est entre lui et Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis pour rien dans cette affaire. Bien qu'il cherche à me faire du mal, bien qu'il cherche à me détruire, mais moi, je ne peux pas me venger. Je laisse Dieu agir. Je laisse Dieu s'occuper de lui. Voilà ce geste qui va nous montrer que toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu veux que Dieu mentionne ton nom. Le nom de Jésus-Christ a été élevé parce que Jésus-Christ a pardonné en pleine humiliation. En pleine humiliation, Jésus-Christ a pardonné. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. David, face à son ennemi, il a dit non, je ne peux pas le tuer. Ses disciples ont dit, mais voilà, c'est Dieu qui a permis que ton ennemi vienne dormir devant toi. Tu as mesure de le tuer. David a dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un, bien que lui me cherche à me détruire, mais moi je ne peux pas toucher. Je laisse Dieu s'occuper de lui. Voilà le geste. Voilà pourquoi aujourd'hui nous lisons cela. Le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce que Jésus-Christ a pardonné au-delà de ce que le monde peut dire. Parce que c'était dur. Parce que c'était fort. Parce que lui-même a prié, Seigneur, Dieu, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses enlever ces coupes? Parce que Jésus-Christ a vu cela, c'était dur. Mais à la fin des comptes, il a dit, que ta volonté soit faite. Yaya, n'échappez pas les difficultés. Affrontez. Après l'obstacle, c'est ça qui montrera que toi tu es fort. C'est ça qui montrera que toi tu es héros. Pour être couronné, il faut affronter. David était dans le Cap-Verne, dormir au fond, et devant sa porte a vu Saoul et ses disciples dormir, avait la possibilité d'aller tuer, avait la possibilité d'aller finir avec Saoul. Mais il a dit, je ne peux pas le faire, car c'est un ouais de l'Éternel. Aujourd'hui, nous lisons quoi? David, l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, Dieu peut mentionner ton nom. Parce que tu vas faire au-delà de ce que le monde attend. Parce que tout le monde attend ce que David puisse agir. Mais il a dit, je ne peux pas. Il a pardonné ses ennemis. Il a pardonné ceux qui le cherchent pour le détruire. Toi aussi, tu es capable de pardonner. Toi aussi, tu es capable de pardonner ce qui t'a déjà détruit. Ce qui t'a laissé avec des enfants, ce qui a détruit tes projets, ce qui a détruit tes économies, ce qui a détruit ta voiture, quelque chose qui était trop cher pour toi, il a détruit cela. Mais la Bible te dit de pardonner. C'est par là que tu verras la gloire de Dieu. Ce sont des épreuves qui peuvent nous arriver. Ce sont des situations difficiles, mais implorer la miséricorde de Dieu, implorer l'approbation de Dieu, c'est par là
que tu verras si tu es un enfant de Dieu réellement ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est devant l'obstacle que l'homme se mesure. Devant une situation difficile qu'on te connaîtra si tu es un enfant de Dieu ou tu es stagiaire. Bien-aimé, stagiaire n'est pas engagé. Stagiaire, c'était juste pour apprendre et puis partir. Toi, tu es stagiaire ou tu es engagé. Bien-aimé, ça ne sert à rien de demeurer dans l'hypocrisie. Ça ne sert à rien de demeurer. Tu fais semblant. Mais en réalité, tu connais ta vraie identité. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Est-ce que toi, tu es le vrai? C'est une question que toi et moi nous devons poser. Si nous sommes dans le vrai, où est l'amour du prochain parmi nous? Où est l'amour du prochain? Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole peut sauver quelqu'un. Partagez cela. Partagez cela, bien-aimé. Aimons-nous vivons quand on est encore là. Aimons-nous vivons. Pourquoi des querelles? Pourquoi des haines? Pourquoi des rancunes? Pourquoi? Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde est compliqué. Tu fais du bien, on te trahit. La Bible te dit, aimez encore. Continue à aimer. Face à face. Les enfants d'Israël commencent à souhaiter de rester esclaves. Toi aussi. Face à la situation qui est devant toi, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites retourner? Continuer avec cette vie? Ou tu vas laisser Dieu s'occuper de cela? Mais moi, je te conseillerais, laisser Dieu occuper de cela. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Écrivez-nous un box, nous allons lire, nous allons te soutenir. On est là pour vous soutenir. Comme je vous ai dit, ma priorité, c'est votre salut. Et mon souci, c'est votre délivrance. C'est très important. Je ne suis pas là pour te demander quoi que ce soit, mais je suis là pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, si tu meurs avec tous les problèmes que tu as, des rancines, des problèmes avec des gens là, tu ne vas pas aller au ciel, tu vas aller en enfer. Mais moi, je n'aime pas ça. J'aime que tu sois sauvé. Tu as longtemps souffert dans ce monde. J'aimerais que tu sois sauvé. Et Dieu est là pour te sauver. Et moi, je suis là pour t'accompagner pour que tu sois sauvé. Les salaires individuels, je vais te montrer comment tu vas saisir ton salut. C'est ça ma priorité. Je ne peux pas venir dans cette chaîne pour te raconter de n'importe quoi. Je suis venu dans cette chaîne pour te dire au moins que non, ce Dieu-là, c'est lui-même. Ce Dieu-là qui va te sauver. Personne ne peut te sauver. L'Église ne peut pas te sauver, ni les pasteurs. C'est Dieu qui peut te sauver. C'est Dieu qui peut te délivrer. Voilà pourquoi tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit et au bon moment. Saisissez cette opportunité. Commencez déjà à se débarrasser avec le péché. Commencez déjà à se débarrasser avec tout ce qui n'honore pas ton Dieu. Pardonnez, libérez ton cœur. Pourquoi cette colère? Pourquoi cette colère? Parce qu'il t'a trahi, parce qu'il t'a laissé, parce qu'il a détruit. Laissez, ce sont des choses de ce monde. Vanité des vanités. Tout est vanité. Tu possèdes quoi? Ça restera pas éternellement. Tu possèdes quoi? Ça finira un jour. Mais ton salut, c'est ça ma priorité. Je te dis, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est devant toi. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse te sauver, puisse te délivrer. Débarrasse-toi avec le péché, Yaya. Le péché, ça ne t'honore même pas. Le péché, c'est un défaut. Le péché, tu peux se débarrasser de cela.
Tu es capable de débarrasser avec le péché. Tu es capable de cela. Si tu n'arrives pas, appelez-nous. Appelle-moi. Je viendrai. Je vais te soutenir même de loin. On va prier ensemble. On va faire des programmes de prière pour que tu sois sauvé. Partagez cette vidéo. Tu sauveras ton frère. Tu sauveras ta sœur. Que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. On va passer quelques temps de prière parce qu'il est très, très, très important parce que Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Yaya, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui va te sauver. Personne ne peut te sauver comme Dieu. Il est l'éternel Dieu. C'est lui qui t'a racheté là où tu étais. C'est lui qui t'a délivré là où tu étais. Mais là, c'est à toi maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Partagez pour sauver ton frère, pour sauver ta sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.